Bon, le mois de mai est arrivé, c'est cool, c'est le printemps, il fait beau, il fait meilleur. C'est la saison des mariages là qui commence, il y en a plein à Strasbourg cet après. Moi je suis à Strasbourg encore, deuxième épisode, après le burger que m'a fait déguster hier Fast Good Cuisine. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans un coin. Et puis là je suis à Strasbourg, je vais rentrer à Paris puisque je reste pas longtemps, mais je vais continuer mon food tour. Je débarquerai à Clermont-Ferrand le 24 juin je crois, on a encore le temps de voir ça arriver. Et je serai à Nice le 13 mai, donc ça c'est bientôt. Donc si vous voulez qu'on se fasse un petit meet-up à Nice, si vous voulez venir, pour avoir le lieu de rendez-vous, et dès maintenant vous m'envoyez un petit mail florianhonner94@gmail.com, vous mettez un objet Nice et je vous dirai l'heure, le lieu et la date de ce rendez-vous à Nice où il y a plein de bonnes choses à manger aussi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, donc toujours à Strasbourg aujourd'hui. J'étais déjà venu, souvenez-vous, au mois de novembre dernier pour les marchés de Noël. Là je suis revenu, j'ai fait un aller-retour express avant tout pour tourner cette fameuse vidéo avec Charles de Fast Good Cuisine. Elle est en ligne depuis hier sur sa chaîne pour la recette de ce burger qu'il a fait exprès pour moi et sur ma chaîne pour le débrief, parce que j'ai pu tester enfin son burger. Du coup je me suis dit, puisque je suis à Strasbourg et que je ne repars que vers 20 h, je vais tester un petit resto, un petit concept de restauration ici à Strasbourg. Et alors j'ai choisi un fast-food italien que j'ai trouvé. En fait j'ai trouvé par hasard sur internet. Au début je me suis dit est-ce que je fais un kebab contest à Strasbourg, mais j'avais pas très envie de kebab. Là je me suis dit fast-food italien, voici un concept qui a l'air intéressant. Alors c'est du côté de la Grand Rue. Le mieux c'est que, je suis juste allé sur leur site, le mieux c'est qu'on aille découvrir tous ensemble ce qu'il en est vraiment et j'espère ne pas être déçu. Bon voilà, je suis arrivé avant de reprendre mon train, donc ici on est à Mythico, c'est comme ça que ça s'appelle? Exactement, salut tout le monde. Et je vous présente Fabrizio. Salut. Bon alors Fabrizio, en fait je te dis tout de suite, on se tutoie, hein, voilà. Bien sûr. Je suis allé sur internet, j'ai tapé fast food Strasbourg parce que je me suis dit dans les différentes villes où je vais on trouve toujours différents concepts de fast food. Yes. Et je suis tombé sur ce fast food italien et je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller voir ce qui se passait par ici. Carrément, je te le confirme, ça vaut carrément le coup. Alors, et c'est quoi le concept alors? Alors le concept c'est de montrer aux gens, en fait, surtout aux Français qui connaissent pas forcément les produits italiens, qu'il n'y a pas que la pizza en Italie, sachez-le bien. Donc il n'y a pas que la pizza et en fait si tu veux le street food italien c'est très développé. Ouais. Donc c'est quelque chose d'antique qui existe depuis très longtemps. Et dans la région de mes parents, si tu veux, c'est le panzerotto. Donc c'est quelle région d'Italie? Ça c'est la Puglia, sud-est. Les Pouilles, ah ouais d'accord, ok. Les Pouilles, le talon, voilà, Ouais, exactement. Et donc chez nous, le produit roi phare, c'est le panzerotto. Donc ça se vend dans la rue ou c'est dans des magasins? C'est dans des petites échoppes qu'on appelle rosticcerie en Italie, donc petite rôtisserie on va dire, mais c'est vraiment du street food, donc ça se prend, ça se mange en marchant, ça se mange en se baladant, on peut le manger sur place. C'est vraiment le principe de manger sur le pouce. D'accord. Et si tu veux, c'est pour ça qu'on surtout dans l'Italie du Sud, il n'y a pas trop de McDonald's, des Burger King et des choses comme ça. C'est parce qu'ils ont leur propre culture de street food en fait. Donc les gens ils se font plaisir en allant comme ça dans ces petites échoppes et en s'achetant des panzerotti. Alors ça consiste en quoi exactement? C'est de la pâte à pizza? Ah, presque. C'est presque la pâte à pizza, c'est une pâte levée de la même façon que la pâte à pizza, simplement c'est une farine un peu plus rapide. Donc si tu veux, c'est une pousse plus rapide aussi. Pizza ça lève 20 h. Ouais. Panzerotto ça lève 2 h à peu près. Ok. Et c'est une pâte, c'est un beignet en fait, qu'on frit. Donc c'est ça le. Et dedans on peut mettre différentes garnitures. On peut. Ça, c'est nous, on se l'est permis, mais normalement. Ah, sinon, on est des puristes, on met quoi alors? Si on est un puriste, on fait l'original, c'est tomate mozzarella. D'accord. Comme la pizza de base, c'est tomate mozzarella. Donc en Italie, c'est ça qui prennent. Ouais. Okay. C'est même pas ça qui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu n'as pas le choix. Non, c'est la loi. Et du coup, tu as un petit peu diversifié ici. Et ouais, nous, du coup, on a diversifié parce que forcément, faut essayer un peu d'agrandir les horizons et de pas rester figé sur les bases. Et c'est pour ça que nous on propose plein de recettes différentes à base de tomates, à base de crème, à base de purée de poivron, un peu pour tous les goûts. Et en plus de trouver le panzerotto qui est le produit principal chez nous, on propose des accompagnements, un peu à la manière des fast-food américains. Des bons petits trucs, donc à quoi? Brochette, mozzarelline, c'est quoi? C'est des petites bouchées de mozzarella? Ouais, exactement. C'est des petites boulettes de mozzarella épanées, tout simplement. Après, tu as aussi les croquettes, et ça, c'est vraiment typiquement italien. Et c'est à quoi? C'est pommes de terre, cœur de mozzarella, un petit peu de jambon.
Ça Donc doit pas être dégueu ça. Non, c'est la bombe. Après, on fait également les petits arancini qui sont des boules de riz mélangées avec une sauce tomate et un cœur de mozzarella. Des petites salades parce qu'il faut aussi penser à manger un petit peu léger. Surtout si tu viens avec quelqu'un qui est au régime et que tu veux quand même venir, tu lui dis t'en fais pas, viens avec moi, ils font de la salade. C'est ça, même de la soupe si tu veux. T'es un gros mangeur quoi. Bah je suis plutôt un gros mangeur, mais j'ai bien mangé ce midi parce que j'ai mangé un burger. Mais alors, je te conseille de partir sur le premier menu. Dans le premier menu, tu pourras découvrir un peu de tout. Tu auras un panzerotto au choix, un accompagnement au choix et puis une boisson. Bah, c'est pas mal ça. Et je pense que c'est pas mal. Et sinon, vous avez affamato, un menu avec 2 panzerotti plus un accompagnement. Ça, c'est pour les plus gros mangeurs. Et ouais, ça c'est pour. Ouais, non, un panzerotti me suffira pour aujourd'hui. C'est surtout histoire de découvrir un petit peu le concept du coup. Exactement, ouais, voilà. Alors du coup, je te laisse regarder. Bah, l'accompagnement, tu m'as donné envie avec les croquettes. Ouais, voilà. Et puis alors, du coup, est-ce que tu me conseilles de prendre le traditionnel tomate mozza ou alors un autre? Alors, je te conseille de rester sur une base tomate mozza pour au moins avoir l'aperçu du vrai panzerotto. Après, si tu es resté un carnivore, tu peux rajouter du jambon ou du thon. Et si tu es un fromagivore, on va dire ça. Du gorgonzola. Ouais, il déchire. Si t'aimes vraiment le fromage, après ça dépend de tes goûts. Donc tu me conseilles tomate mozza gorgonzola, c'est pas mal ça? Ouais. Je vais faire ça. On fait ça? On va faire ça. Ah ça va, il y en a pas mal des petits accompagnements quand même. Croquettes et donc ça c'est le fameux panzerotti. Bon ben on va découvrir ça alors. On va commencer cette petite dégustation. Donc ça ce sont les croquettes. Donc on a dit que dedans il y avait de la pomme de terre, du jambon et de la mozzarella. Et de la mozzarella. Normalement il y a tous les ingrédients qui nous font plaisir. Et dessus c'est frit en fait. Exactement, c'est une petite panure et frit. Moi tout ce qui est en pâte, en panure, c'est ce que je kiffe toujours. Hein. Et quand ça fait des fils, c'est bon signe. Ça fait plaisir. Ça c'est un grand classique. C'est vrai que pour un menu, franchement c'est pas cher et c'est raisonnable parce que t'as à manger, t'as toujours une boîte comme ça. Là, 7, ça c'est 7. Moi je pensais qu'il y en aurait 3 ou 4. Hein. Et en fait là il y en a 7. Ouais, et ça, alors c'est vrai que c'est pas très grand, mais bon il y a le menu pour 2 € de plus, on peut en avoir un deuxième. Et après les croquetas, franchement ça va. Surtout qu'on peut se prendre un petit dessert derrière. Et j'aime bien ça. Hein. Vous savez que j'aimerais bien. Mais... Du coup, ça aussi, c'est originaire de la région des Pouilles ou alors non, c'est vraiment toute l'Italie, principalement dans le sud de l'Italie, tu le trouves. C'est vraiment ça, c'est un produit typique que je trouve dans toutes les rosticceries. D'accord. De qualité. Et ce qui est cool, c'est parce que ça peut se manger super facilement. Ouais, c'est le principe, ouais. C'est exactement ça, c'est que tu peux le manger. Sur le pouce, ça fait la taille du pouce d'ailleurs. Ouais. Bon, franchement, c'est petit, mais bon, il y en a 7 et c'est quand même super, super bourratif parce qu'il y a de la pomme de terre dedans. Donc, la pomme de terre plus fromage, plus jambon, plus frit par-dessus. Voilà, c'est gras, mais tout ce qui est gras est bon. Hein. Attention, il est temps de passer au clou du spectacle. Les panzerotti, alors. Des panzerotti et un panzerotto, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est ça. J'ai petit cours d'italien en même temps. Voilà. Donc, on vous a expliqué ce que c'était tout à l'heure. Maintenant, il va falloir goûter. Et là, ça se présente bien. C'est vrai que la pâte a l'air sympa. Pâte fraîche fait maison, bien sûr. Cool. Et moi qui suis un amateur de fromage, j'ai pris celui avec tomate, mozzarella et gorgonzola. C'est vrai que cette pâte, elle garde bien la chaleur à l'intérieur. Hein. Ouais, là, encore, t'as attendu un petit peu. Ouais, j'ai attendu un petit peu, mais... C'est ce qu'il faut manger un peu de tiède. Voilà, ça coule sur le côté. Alerte, 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 ça sort, ça s'enfuit. C'est bon ça. Ça se barre, mais moi je le rattrape. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Donnez-moi le fromage. Tiens, là aussi il y a du fromage qui s'est barré. Mais c'est pas grave, en plus c'est du gorgonzola ça. Ne jamais laisser du gorgonzola s'échapper. Toujours le rattraper. C'est trop bon. Eh ouais. Le gorgonzola, pour ceux qui connaissent pas, on peut dire quoi? Que c'est un peu genre comme le roquefort, le bleu. C'est ça, c'est du bleu, on peut dire c'est du roquefort italien, mais en plus crémeux. Un peu plus doux aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus doux et plus crémeux. Du coup, c'est meilleur. En tout cas, c'est très agréable cette petite chose. Ceux qui regardent mes vidéos savent donc que tout ce qui est feuilleté, tout ça, j'adore. De toute façon, mon but, hein,
chaque pays, enfin beaucoup de pays ont leur truc en feuilleté, en chaussons, alors que ce soit les empanadas, que ce soit maintenant j'ai découvert les panzerotti, que ce soit au Sénégal les pastels. Alors à chaque fois la pâte peut changer, ce qu'on met dedans peut changer, mais à chaque fois ce concept c'est ce que je préfère et surtout ça se mange super facilement. C'est ça, c'est de la vraie street food puisque du coup à partir du moment où tu mets tout ce qu'il y a à manger à l'intérieur de la pâte, tu peux te balader dans la rue et manger ça calmement. J'aurais bien mangé pendant cette journée à Strasbourg que vous aurez vu en 2 vlogs entre le burger d'hier et puis ce petit repas italien avec ces panzerotti que j'ai découvert. Franchement, c'était plutôt sympa. Je vous mets l'adresse de cet établissement dans la barre d'infos si vous voulez venir faire un tour, si vous êtes de Strasbourg ou de passage. C'est plutôt sympa. Et puis les menus en plus sont pas chers, quoi. Bon, c'est déjà la fin de cette journée à Strasbourg. Je reviendrai de toute façon parce qu'il y a plein de choses à faire à Strasbourg. En plus, il paraît qu'il y a un Otakos qui ouvre en ce moment. Je pense qu'il va y avoir la queue, comme à chaque fois qu'il y a un Otakos qui ouvre. Mais bon. Alors, on m'a dit que la gare c'était par là. J'espère la trouver sans aucun souci. Du coup, je me balade tranquillement, mon train est dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais pas exactement, mais j'ai un petit peu de temps. Je vais louper le feu d'artifice, car aujourd'hui Strasbourg inaugure son nouveau tramway. Très futuriste paraît-il, mais comme je connaissais pas l'ancien, je sais pas si celui-ci c'est un ancien ou un nouveau. On verra ça. En tout cas, je vous laisse ça pour ce vlog du jour. On se retrouve très vite pour un prochain. Peut-être avec l'angle le prochain. Si c'est pas dans le prochain, ce sera dans celui d'après. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu l'angle, comme j'étais à la Réunion et tout. Il y en a plein qui me l'ont demandé, ne vous inquiétez pas, il va faire son retour. Je sais pas encore ce qu'on ira tester, mais il a toujours plus d'un tour dans son sac celui-ci. N'oubliez pas qu'on se retrouve à Nice le 13 mai, voilà, donc un petit mail si vous voulez connaître le lieu du meet-up à Nice, et puis d'ici là un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, vous vous abonnez à ma chaîne, et puis Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. À bientôt, ciao.